بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Comme cela a été annoncé, avant le cours de ce soir, je tiens à faire une courte allocution au sujet de cet événement douloureux et cette grande calamité qui a touché la communauté de l'islam il y a quelques jours. Comme cela vous est certainement parvenu, nous avons perdu un des plus grands savants de la communauté, qui n'est autre que l'éminent cheikh Saleh ibn Muhammad al-Luhaydan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, illumine sa tombe et l'élève en degré au paradis. Ce grand savant faisait partie des plus grands savants contemporains de la communauté islamique. Il était le plus ancien membre du comité des grands savants du royaume d'Arabie Saoudite. Il en était même membre depuis la fondation de ce comité. La perte de ce savant est donc une perte immense pour la communauté de l'islam. Et ceci est en même temps pour nous un avertissement, car la mort des savants fait partie des signes de la fin des temps. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapportent, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il fait partie des signes de l'heure que la science disparaisse et que l'ignorance se propage. » Que la science disparaisse et que l'ignorance se propage. Et il rapporte de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah ne fait pas disparaître la science en l'arrachant des cœurs des gens de science. Mais il reprend la science par la mort des savants, jusqu'à ne plus laisser un seul savant. Les gens prendront alors à leur tête des ignorants qui seront questionnés et qui répondront sans aucune science. Ils s'égareront alors et égareront les gens. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a dit « Savez-vous comment la science disparaîtra ?» Les gens lui répondirent alors qu'ils ne savaient pas. Il leur dit « Par la disparition des savants. » Et lors de l'enterrement du noble compagnon Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum a dit « Aujourd'hui, beaucoup de science est enterrée avec toi. » Car à chaque fois qu'un savant meurt, c'est une part de science qui disparaît. Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, elle disparaîtra étape par étape, et chaque fois qu'un savant meurt, une part d'elle disparaît. C'est pour cela que l'imam al-Ajurri rahimahullah ta'ala a dit « La science disparaîtra à leur mort, et l'ignorance se propagera. Certes, nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. La mort des savants est la plus grande calamité qui touche les musulmans. » La plus grande calamité qui touche les musulmans. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de plus grande calamité pour la communauté que la mort d'un savant. Donc ceci est un rappel pour les cœurs vivants. Car la mort de l'un d'entre eux correspond à la disparition d'une part de la science. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans l'insouciance. Certains parmi les musulmans peuvent parfois être plus touchés par la mort d'une célébrité qu'ils apprécient comme un sportif ou autre que par la mort d'un savant. Et ce en raison de l'insouciance dans laquelle beaucoup de gens sont plongés. Et c'est pour cela que j'ai tenu à prononcer ces paroles, afin que nous ne laissions pas cet événement douloureux passer sans en tirer quelques leçons et quelques enseignements. Parmi les leçons à en tirer, il y a le fait que nous devons nous motiver et nous empresser à faire des efforts dans l'apprentissage de la science. Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, a dit « Qu'ai-je donc à voir vos savants mourir et les ignorants parmi vous qui n'apprennent pas? Apprenez donc la science avant qu'elle ne disparaisse, car certes sa disparition a lieu par la mort des savants. Qu'ai-je donc à voir vos savants mourir et les ignorants parmi vous qui n'apprennent pas? » Subhanallah, qu'aurait-il dit s'il avait vu notre époque? Qu'aurait-il dit s'il avait vu aujourd'hui les musulmans plongés dans des futilités et des distractions qui ne leur apportent aucun profit, ni pour leur vie d'ici-bas, et encore moins pour leur au-delà, au détriment de l'apprentissage de la science profitable. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit « Ô vous les gens, apprenez la science avant qu'elle ne disparaisse, car une part d'elle disparaît à la mort des gens de science. » Une part d'elle disparaît à la mort des gens de science.
Empressez-vous donc d'apprendre la science pendant qu'il en est encore temps. Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr a dit, certes, si les savants ont des étudiants, les savants mourront et la science sera préservée auprès des étudiants. Mais si les savants n'ont pas d'étudiants, alors la science disparaîtra. La science disparaîtra si les savants n'ont pas d'étudiants, si les gens ne profitent pas de la présence de ces savants pour apprendre de la science. Donc tant qu'il y aura des savants, la science perdurera. Et elle disparaîtra si elle n'est pas prise des gens de science, si personne ne prend leur science et qu'ils meurent sans avoir laissé d'eux d'héritiers parmi les gens de science. Et si la science disparaît et qu'il n'y a plus de savants, alors tu dois savoir que la présence des livres ne sera pas profitable. L'éminent cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala a dit dans une de ses conférences, ce sur quoi nous nous basons, ce n'est pas les livres. Notre appui n'est pas sur les livres, mais sur les savants. C'est sur les savants que l'on s'appuie. Ils sont nos références et les héritiers des prophètes alayhimus salatu wassalam. La science ne peut perdurer sans les savants et la présence de livres ne profite en rien sans les savants. Ceci est donc la première leçon à tirer de cet événement, qui est de nous motiver à faire des efforts dans l'apprentissage de la science religieuse. Également, parmi les leçons à tirer de cet événement, il y a le fait qu'il nous incombe de lier la jeunesse musulmane aux savants. Car parmi les choses qui m'ont frappé ces derniers jours, et que le Cheikh Haydan rahimahullah ta'ala est décédé, et nombreux sont ceux parmi les musulmans qui ne savaient pas qui il était avant l'annonce de sa mort. Alors que, comme on a dit, il faisait partie des plus grands savants de la communauté. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne prennent pour référence que ceux qu'ils voient sur YouTube ou autres parmi les réseaux sociaux. Pour eux, le savant, c'est celui qui a le plus de vidéos, celui qui est le plus éloquent, celui qui est le plus touchant, sans même savoir s'il est reconnu ou non parmi les gens de science. Il est surprenant aujourd'hui, lorsqu'on voit certains jeunes mentionner ce qu'ils considèrent comme étant les grands savants de la communauté, ne mentionner aucun parmi les grands savants, mais ne mentionner que ceux dont ils ont vu les vidéos sur YouTube ou autre. Et ceci est une calamité. Ceci est une calamité, car si les jeunes ne sont pas attachés aux savants et qu'ils prennent pour référence ceux qui sont moindres que les savants, même s'ils font partie des gens de science, alors il n'y a pas de doute que ceci est une porte ouverte à l'égarement. Car c'est vers les savants que nous devons revenir en temps de trouble. Mais si les gens ne les connaissent pas, comment pourront-ils revenir aux savants? Et ceci est la troisième leçon que j'aimerais qu'on tire de cet événement, et qu'il faut prendre garde à ne pas faire mourir les savants alors qu'ils sont vivants. Qu'est-ce que j'entends par cela? J'entends par cela le fait de les délaisser, de ne pas revenir à eux, de délaisser leurs recommandations, de délaisser leurs orientations, de délaisser leurs avis alors qu'ils sont vivants, pour revenir à ceux qui sont moindres qu'eux dans la science, la prédication, l'âge et l'expérience. L'éminent cheikh, l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, a dit une très belle parole à ce sujet dans une de ses conférences lorsqu'il a dit « Les partisans des troubles ont voulu précipiter la mort des savants alors qu'ils sont vivants. » Ils ont voulu précipiter la mort des savants alors qu'ils sont vivants. Comment? En délaissant leurs conseils, en ternissant l'image de ces savants, en brisant le lien entre la jeunesse musulmane et les savants de la communauté. Regarde aujourd'hui de la même manière que l'éminent cheikh Al-Haydan rahimahullah ta'ala n'était pas connu auprès de beaucoup de jeunes parmi les musulmans, qu'ils ne connaissaient pas son rang. Nombreux sont ceux à ignorer le rang des grands savants de la communauté. Nombreux sont ceux à ignorer le rang de l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, qui a atteint aujourd'hui 92 ans. Nombreux sont ceux à ignorer le rang de l'éminent cheikh, l'imam Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, qui a près de 90 ans. Également le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, également le cheikh Ubayd ibn Abdullah al-Jabiri, ou encore le grand mufti d'Arabie Saoudite, Abdul Aziz al-Cheikh, qui a plus de 80 ans. Et par conséquent, en période de trouble, en période de discorde, en période de dissension, ces jeunes ne prêtent pas attention aux paroles des savants. Ils ne prêtent pas attention aux conseils, aux recommandations, aux orientations des savants. Et ils prennent pour référence des gens qui sont bien loin d'avoir atteint le rang de ces savants en termes de science, de piété, de prédication et d'expérience. Ils délaissent les conseils des savants. Et ils délaissent les avis juridiques des savants. Et ce parfois en raison de propagande, de rumeurs propagées sur les savants par des gens malveillants parmi les gens des troubles
ou parmi les gens de l'égarement et de l'innovation. Ce savant-là est mal entouré. Celui-là ne dit pas ce qu'il veut. Celui-là est influencé par son entourage. Celui-là est contraint par le gouverneur. Et ainsi de suite parmi les choses que l'on entend ci et là sur nombre de nos grands savants. Donc ces savants, ces imams, c'est à eux qu'il nous incombe de revenir au temps de trouble. C'est à ces grands savants qu'il nous incombe de revenir. Et non pas à revenir à ceux qui sont moindres qu'eux en termes de science et de piété, même s'ils font partie des gens de science. Mais il faut revenir aux grands imams de la communauté. Mais comme je l'ai dit, celui qui ne connaît pas le rang de ces savants, il n'y a pas de doute qu'il se laisse berner et qu'il se laisse leurrer par les apparences de certaines personnes ou le grand nombre d'abonnés ou le grand nombre de vues sur tel site ou sur telle vidéo et ainsi de suite. Wallah al-musta'an. Ceci était donc un court rappel que je tenais à faire à ce sujet et on pourrait parler encore longtemps concernant l'importance des savants, leur rang et la place qu'ils occupent dans la communauté. Peut-être que ceci sera le sujet de prochaines interventions. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde au Cheikh Saleh al-Wahaydan ainsi qu'à l'ensemble de nos savants qui nous ont quittés. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver les savants de la communauté, de leur accorder une longue vie sur son obéissance et de nous aider à tirer profit de leur science, à tirer profit de leurs conseils, à tirer profit de leurs recommandations et de nous aider à emprunter leur voie sur le droit chemin. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين.